l'alimentation entre 0 et 3 ans et représente la fondation du reste de la vie. Et comme toutes les fondations, c'est fragile. Si on les construit mal, tout s'écroule. Donc il y a deux parties. La première partie, ça va être l'intérêt de cette fondation, donc comment préparer l'avenir. Là, il y a 3 points principaux. Et parmi les nouveaux concepts, c'est le premier de ces points, c'est la tolérance alimentaire. Pendant longtemps, on a cru qu'on devenait allergique, c'est-à-dire qu'on tolérait tous les aliments, et puis il y a un moment, il y avait quelque chose qui se passait mal, et on devenait allergique à l'œuf, etc. Maintenant, on sait bien, c'est un concept qui a évolué au cours de ces dernières années, que c'est pas exactement ça. On acquiert une tolérance, c'est-à-dire qu'on est potentiellement, au début de la vie, allergique à tout. Et c'est l'acquisition de la tolérance, ou la non-acquisition de la tolérance, qui va aboutir à l'apparition d'une allergie. D'où l'importance, au moment de la diversification, d'introduire les aliments un peu plus tôt qu'on le faisait. Vous savez qu'il y a quelques années, on préconisait d'introduire au cours du deuxième semestre de la vie, voire au-delà d'1 an. Maintenant, on sait qu'il y a une fenêtre qui est 4 à 6 mois. Et les concepts évoluent, et on se demande même si, aujourd'hui, dans un avenir plus ou moins proche, on ne va pas même recommander d'introduire entre 4 et 6 mois les aliments les plus allergiques. Pour l'instant, on a juste une fenêtre thérapeutique, une fenêtre d'introduction des aliments entre 4 et 6 mois, mais on ne repousse plus rien, et peut-être qu'on va maintenant avancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la préparation de l'avenir. Il y a deux éléments essentiels. Il y a le calcium, déjà, ça c'est pas extrêmement nouveau, mais il y a beaucoup de concepts anti-lait, et on en parlera juste après, qui peuvent donner des... Vous savez que le déficit en calcium, ça ne se voit pas. Il faut des années, voire des décennies pour avoir un déficit en calcium. Donc les gens disent, après tout, il ne se passe rien. Et pourtant, plusieurs années plus tard, plusieurs décennies plus tard, on peut avoir des conséquences. Le deuxième point, qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est les acides gras essentiels. Les acides gras essentiels avec un bon rapport oméga 6, oméga 3. Alors il y a d'une part les huiles, mais ce dont je voulais parler, c'est les poissons. Il y a eu des travaux récents qui ont montré que la bonne utilisation d'acides gras essentiels, notamment de la lignée oméga 3, c'est-à-dire celle qui se trouve dans les poissons, avait démontré son effet bénéfique au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau QI, on va dire. Donc la bonne consommation de poissons, donc 1 à 2 fois par semaine, notamment lorsque la consommation de lait infantile diminue, ou la consommation de lait infantile et de lait de croissance, permet d'assurer ce besoin d'acides gras essentiels, on y reviendra juste après. Enfin, le troisième point, c'est le goût. Ça, c'est un peu plus flou. On sait que c'est important d'habituer l'enfant à de nombreux goûts. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits, récents, qui essaient de démontrer que plus la diversité gustative est importante tôt, plus ce va être des enfants qui vont tolérer beaucoup d'aliments ou qui vont accepter beaucoup d'aliments les années qui suivent. C'est très difficile à démontrer, mais dans le doute, il vaut mieux considérer que c'est vrai et donc proposer de nombreux goûts différents très très tôt dans la vie, c'est-à-dire à partir de 4 mois, et avec l'espoir qu'effectivement les travaux récents qui montrent une acceptation meilleure des différents aliments, notamment des légumes, plusieurs années plus tard, soient vrais.